Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes dernières lectures. Alors, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que mon rythme de lecture est toujours aussi lent. De toute façon, je sais pas quoi faire. Pourtant, j'ai des livres très très bien, mais voilà, simplement, j'arrive pas à lire vite, à lire beaucoup dans la journée. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Le principal, c'est que j'arrive toujours à lire et que j'ai toujours envie de lire. C'est même mes moments préférés dans la journée. Donc, qu'est-ce que j'ai lu ces 2 dernières semaines? Donc, premièrement, j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Castiche aux éditions Christian Bourgois. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre des matchs littéraires des matchs de la rentrée littéraire de Presse Ministère. Que j'ai reçu, je crois, début novembre. Et Laura Castiche, qui était une auteure que j'avais envie de lire depuis très longtemps. On en parle beaucoup, autant sur la blogosphère. J'avais d'ailleurs vu des avis dithyrambiques sur son livre qui s'appelle Les Revenants. Elle était également très appréciée par la presse littéraire. Ce livre est passé partout. Je me souviens avoir noté sur un post-it le titre avant même que la sélection de Presse Ministère ne soit publiée. Je me souviens avoir noté ce titre sur un post-it au boulot parce que j'avais vu une chronique vraiment très 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 bonne dans le journal Les Échos. Donc voilà, j'attendais ce livre avec impatience. Et je peux dire que je n'ai pas été déçue. Je trouve que Laura Castiche a vraiment le talent dont tout le monde parle. Et vraiment, c'est de la grande littérature ce qu'elle écrit. En revanche, Esprit d'hiver, c'est une sorte d'ovni littéraire. Un livre qui est extrêmement angoissant, mais d'une manière dont je n'avais encore jamais fait l'expérience. C'est-à-dire que ça n'est pas un thriller, ça n'est pas un livre dans lequel il se passe des choses qui font peur ou qui sont angoissantes. C'est un huis clos. Et en fait, il s'agit d'un huis clos entre Holly, qui est une américaine 40-45 ans, qui se lève tard le matin de Noël. Son mari est parti chercher ses parents à l'aéroport. Et elle se retrouve seule avec sa fille adoptive, Tatiana, de 18 ans, qui lui reproche de s'être levée trop tard. Et sa fille, qui d'habitude est affectueuse, va avoir un comportement très étrange et assez inquiétant. Et dès les premières phrases, vous avez l'angoisse, vous sentez l'angoisse donc du personnage de Holly, qui ne va pas la quitter et qui ne va pas quitter le lecteur en même temps jusqu'à la fin du bouquin. J'ai vraiment senti un vrai malaise. J'en ai parlé pendant la lecture avec Nimou Rossignol. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, qu'il a lu en même temps que moi et qui ressentait la même chose. Elle me disait que c'est pas possible, il faut que je m'arrête parce que je suis trop angoissée par la lecture, j'ai un malaise trop présent. J'ai ressenti exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez des sortes de chapitres en fait. Vous voyez, il y a des petites étoiles à un moment. Donc vous avez des passages de 10 ou 20 pages et après vous avez une étoile. Et à chaque étoile, je me disais c'est pas possible, il faut que j'aille faire autre chose parce qu'il faut que je me vide la tête. Donc c'est un livre angoissant dans ce sens-là. Après, franchement, Esprit d'hiver, c'est le genre de livre dont la fin, mais les toutes dernières phrases à la fin, vous savez, vraiment la toute fin, vont radicalement bouleverser toute l'opinion que vous vous êtes faite pendant la lecture. C'est-à-dire que le point de vue que vous avez de ce livre, de l'action, de l'intrigue, des personnages, etc.,
va être complètement chamboulé par les dernières phrases. Je ne vous en dis pas plus, mais la fin est assez surprenante. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, je pourrais en parler encore des heures, mais je vous invite à aller lire la chronique que j'ai faite sur ce livre sur mon blog. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Alors ça, c'est la queue de mon chat, donc qui fait le malin. Excusez-moi, il ne veut pas se bouger. C'est pas un stripteaseur, hein, je vous rassure. Simplement, il aime bien de temps en temps venir faire des câlins, surtout quand il y a des bouquins en jeu. Voilà, je vous invite à aller voir ma chronique sur mon blog où je détaille tout mon avis sur ce livre. J'ai été vraiment pas enchantée parce que c'est une lecture difficile, mais j'ai été très agréablement surprise par ce livre de Laura Kasichka, et j'en lirai probablement d'autres. Voilà. Ensuite, pour abaisser un petit peu la pression, j'ai lu Combien de Douglas Kennedy, qui est un petit livre que j'ai lu en un week-end. Ça fait 285 pages. Et c'est un livre que Douglas Kennedy qualifie lui-même de récit de voyage, qu'il a écrit au cours des toutes premières années où il commençait à écrire. Donc ça a été publié, je crois, pour la première fois en 92. Et l'époque dans laquelle il parle à l'intérieur, c'est les années 90, tout début des années 90. Donc c'est Douglas Kennedy qui entame une réflexion sur l'argent, sur le rôle de l'argent, sur pourquoi est-ce que l'argent occupe une place aussi grande dans nos vies d'occidentaux, et quel est le rapport psychologique que l'argent exerce sur les gens, tout simplement. Et donc il va commencer à voyager, il va il va aller visiter plusieurs places au lieu de la finance à travers le monde. Donc il va à New York, il va à Singapour, il va à Casablanca, il va à Budapest, à Sydney, à Londres, je crois que c'est tout. Et à chaque fois, il va aller rencontrer des gens pour enquêter en fait sur ce rôle de l'argent, sur le rôle de l'argent. Et c'est vachement bien fait, c'est écrit comme un roman, ça se lit tout seul. Hein. Moi qui d'habitude n'aime pas trop ce genre de témoignage, là j'ai été agréablement surprise. C'est une bonne lecture, assez édifiante. Ce que j'aime bien, c'est que Douglas Kennedy ne se contente pas de rapporter des propos de financiers. Il essaye d'analyser un petit peu, il donne des anecdotes personnelles, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé. Si vous avez envie d'une lecture, si vous vous posez des questions sur l'argent, sur le rôle qu'il occupe dans nos vies, c'est une bonne lecture, c'est un bon début. Et puis faut avouer que Douglas Kennedy écrit franchement très bien, donc de toute façon c'est un plaisir de lire ça. Et enfin, alors la grosse lecture que j'ai entamée, certains d'entre vous le savent déjà, il s'agit de Stephen King, dont j'ai terminé le tome 1, voilà. C'est un gros pavé qui fait 800 pages, et ça c'est que le tome 1. D'ailleurs j'ai commencé de ce pas le tome 2, qui est plus petit, qui fait 640 pages à peu près. Donc j'ai tellement adoré ce premier tome. D'habitude j'ai pas pour habitude de lire les tomes les uns à la suite des autres. Quoique là il ne s'agit pas d'une saga, hein. Il s'agit juste d'un gros bouquin.
scindé en 2 tomes, donc voilà, bon. Je pouvais pas attendre de lire la suite, donc j'ai commencé là, le 2e tome de ça, j'en suis à 60 pages. Et peut-être que je vous en parlerai plus en détail. Ouais, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo de lecture quand j'aurai lu, la fin du... Ah, quand j'aurai terminé le 2e tome. Je vais y arriver. Voilà, donc ma lecture en cours, c'est donc le 2e tome de ça. J'aimerais bien le lire cette semaine, enfin ne prendre qu'une semaine pour le lire, parce que le 2e, vu mon rythme d'escargot, j'ai mis 2 semaines à lire 800 pages. Donc je sais que c'est un gros pavé, mais pourtant c'est très très bien. Hein. Donc voilà. Donc ça, j'espère bien le finir à la fin de la semaine. Et puis pour ma lecture suivante, je prévois donc la lecture d'un gros pavé, encore une fois, qui est dans ma palle depuis trop longtemps. Il s'agit de l'intégrale 1 du Trône de Fer de George R.R. Martin. C'est tout simplement Arwa de la chaîne The Arwet qui m'a donné envie et qui m'a proposé de le lire ensemble. Elle en parlait dans sa dernière vidéo point lecture. Et ça m'a donné envie de le ressortir, du coup elle m'a proposé qu'on le lise ensemble. Donc Arwa, si tu m'entends, je te suis, j'espère pouvoir lire celui-ci assez rapidement pour pouvoir te rattraper, parce que je pense que tu vas aller plus vite que moi. Donc voilà, c'est encore une belle brique, mais celui-là, à chaque fois que je le voyais dans ma palle, il me faisait un peu peur. Par sa taille et puis par aussi le contenu, parce que c'est pas un livre très joyeux, le Trône de Fer. C'est même un petit peu gore, mais on verra bien. De toute façon, il faut se lancer. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour mes lectures du moment. Si vous avez lu un de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A très vite. Ciao.